Aujourd'hui, nous allons voir 8 façons de gagner de l'argent, que tu sois jeune ou peut-être adolescent, afin que tu puisses découvrir de nombreuses manières de te faire de l'argent, que ce soit sur Internet ou de façon physique. Alors commençons tout simplement. Tout d'abord, il y a les opportunités de freelance. En effet, un obstacle que rencontrent beaucoup de jeunes, et c'est évident dans de nombreux pays, c'est qu'à cause de leur âge, ils ne sont généralement pas acceptés dans certains emplois ou pour certaines choses. Ce qui est bien avec le freelancing sur Internet, c'est que seules tes compétences sont évaluées et au moment de recevoir des paiements, tu peux demander à un membre de ta famille majeure de te prêter ces informations pour pouvoir recevoir cet argent. Ou même, aujourd'hui, il existe des comptes que les mineurs peuvent ouvrir en ligne. En ce qui concerne le freelancing, il faut donc essentiellement te concentrer sur tes compétences aujourd'hui. Peu importe évidemment que tu ne sois pas un professionnel, car en fonction de ton âge, il est probable que tu ne le sois pas. Alors, que dois-tu faire? Concentre-toi sur les centres d'intérêt ou les passions que tu as le plus. Par exemple, si le montage vidéo t'intéresse beaucoup, professionnalise-toi d'une certaine manière. C'est-à-dire commence à suivre des cours en ligne, pas forcément payants, Tu peux aussi regarder des cours sur YouTube totalement gratuitement. Apprends en profondeur et commence à réaliser des travaux, car en fonction de ton âge, c'est ton travail qui doit parler pour toi. Si tu te présentes simplement en disant que tu sais faire du montage et qu'on analyse ton chevaux ou ce que tu as fait et qu'il n'y a rien, il y a très peu de chances qu'on t'embauche. En second lieu, il y a la création d'une chaîne YouTube. Et pourquoi je te parle de YouTube et pas d'autres réseaux sociaux? Principalement parce que plus tard, on abordera un point concernant d'autres réseaux sociaux, mais aussi parce que YouTube est le réseau social qui possède actuellement le meilleur système de monétisation parmi tous les réseaux sociaux. Et c'est la même chose que pour le point précédent. En réalité, tu n'as pas besoin d'avoir un certain âge ou de remplir certains critères pour pouvoir créer du contenu, à part avoir l'autorisation de tes parents. Et si jamais tu es mineur et que tu as besoin de recevoir des paiements, il te suffit de demander l'autorisation à tes parents pour pouvoir le faire. Donc dans ce cas, c'est aussi assez simple, parce qu'il te suffit, si tu veux apparaître à l'écran, d'avoir une caméra, un téléphone portable ou un micro, qui peut être le même téléphone, et à partir de là, tu peux créer beaucoup de contenu, quel que soit le domaine. N'oublie pas que nous avons un cours sur YouTube que tu peux trouver dans la description de cette vidéo. En troisième lieu, nous avons les jobs à temps partiel. Évidemment, si tu es étudiant ou que tu cherches simplement un moyen de gagner un peu d'argent en plus, les jobs à temps partiel sont une excellente option. En 2024, il existe une grande variété de jobs à temps partiel qui s'adaptent à différentes compétences et centres d'intérêt. Tu peux envisager de travailler dans des magasins de détail, des restaurants, des cafés ou des supermarchés. Ces emplois ne t'apporteront pas seulement un revenu, mais te permettront aussi d'acquérir des compétences précieuses et de l'expérience professionnelle. Une autre option consiste à chercher des jobs à temps partiel en ligne. Avec l'essor du travail à distance, de nombreuses entreprises recrutent des jeunes pour des tâches comme le service client, la transcription, la saisie de données ou la modération de contenu. Ces emplois te permettent de travailler depuis le confort de chez toi et d'avoir des horaires flexibles. De plus, si tu as des compétences spécifiques comme le design graphique, la programmation ou la rédaction, tu peux proposer tes services en tant que freelance, comme je te l'ai déjà indiqué précédemment sur des plateformes comme Fiverr, Upwork et Freelance. Celles-ci te permettent de te connecter avec des clients du monde entier et de travailler sur des projets à ton propre rythme. Quatrièmement, il y a l'entrepreneuriat en ligne, car à l'ère du numérique, les opportunités pour entreprendre en ligne sont infinies. Si tu as une idée innovante ou une passion pour quelque chose en particulier, tu peux la transformer en une entreprise rentable. L'une des façons les plus populaires d'entreprendre en ligne est le commerce électronique. Tu peux créer une boutique en ligne en utilisant des plateformes comme Shopify, WooCommerce ou Amazon. Fais des recherches sur les produits qui sont en demande, trouve des fournisseurs fiables et élabore une stratégie marketing pour atteindre ton public cible. Une autre option consiste à lancer un blog ou, comme je te l'ai dit précédemment, une chaîne YouTube sur un sujet qui te passionne. Si tu parviens à attirer une audience engagée, tu peux monétiser ton contenu grâce à la publicité, aux sponsors ou aux programmes d'affiliation. Et aussi, d'une certaine manière, soutenir ta boutique en ligne WooCommerce ou Amazon en redirigeant simplement le trafic de ta chaîne YouTube vers le lien de ta boutique sur Amazon ou WooCommerce. Pour réussir dans ce domaine, il est important de créer du contenu de qualité, cohérent et pertinent pour ton audience. Si tu as des compétences en programmation ou en développement web, tu peux créer tes propres applications mobiles ou sites web et les vendre à des entreprises ou à des particuliers. La demande de solutions numériques est en constante augmentation et les jeunes ayant des compétences techniques sont particulièrement bien placés pour saisir cette opportunité. N'oublie pas qu'entreprendre en ligne demande de la dévotion, de la patience et de la persévérance. Ne t'attends pas à des résultats immédiats, mais si tu travailles dur et restes concentré sur tes objectifs, tu pourras construire une entreprise prospère et générer des revenus significatifs en étant jeune en cette année 2024.
Tu te souviens que je t'ai dit que j'avais un autre point à part concernant les réseaux sociaux? Eh bien, le point suivant concerne la monétisation des réseaux sociaux. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux ne sont pas seulement un moyen de rester en contact avec tes amis et ta famille, mais aussi une opportunité de gagner de l'argent. Si tu as une présence solide sur des plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube, comme je l'ai mentionné plus tôt, ou actuellement Twitter ou X, tu peux monétiser ton influence et ton contenu. Une façon de monétiser tes réseaux sociaux, c'est de collaborer avec des marques. Les entreprises sont prêtes à payer les influenceurs pour promouvoir leurs produits ou services auprès de leur audience. Tu peux créer du contenu sponsorisé, faire des revues de produits ou participer à des campagnes publicitaires. Au fur et à mesure que ton audience grandit et que ton engagement augmente, tu pourras négocier des tarifs plus élevés pour tes collaborations. Une autre option consiste à créer et vendre tes propres produits ou services à ton audience. Si tu as un talent ou une expertise particulière, tu peux créer des cours en ligne, des livres électroniques, des produits physiques ou des services de coaching et les promouvoir via tes réseaux sociaux. Tes abonnés te font déjà confiance et s'intéressent à ce que tu proposes, ce qui peut mener à des ventes importantes. De plus, tu peux rejoindre des programmes d'affiliation et gagner des commissions en promouvant les produits d'autres entreprises. Chaque fois qu'un de tes abonnés effectue un achat en utilisant ton lien d'affiliation, tu reçois un pourcentage de la vente. Ça peut être particulièrement lucratif si tu as une audience engagée et que tu recommandes des produits que tu apprécies vraiment et que tu utilises. Pour réussir à monétiser les réseaux sociaux, il est important de créer du contenu authentique et de valeur pour ton audience. Établis une connexion authentique avec tes abonnés, interagis avec eux et sois transparent sur tes collaborations et promotions. Avec de la régularité et de la créativité, tu peux transformer tes réseaux sociaux en une source de revenus significative, même en étant jeune. Le point suivant va peut-être te sembler un peu étrange, mais c'est aide sans gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être qu'en ce moment, tu cherches un moyen de gagner de l'argent, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas d'expérience. Et c'est pour ça qu'aucune entreprise ne t'embauche. C'est pourquoi, disons qu'une façon de gagner de l'argent, mais en même temps pas vraiment, c'est justement de te proposer auprès d'entreprises qui sont dans le secteur dans lequel tu veux apprendre. Par exemple, si tu veux apprendre le marketing, il te suffit de chercher des agences de marketing qui sont présentes sur Internet. Évidemment, pas les plus grandes, car elles ne te répondront probablement pas, mais plutôt celles qui n'ont pas une équipe très importante, mais plutôt de taille moyenne. Et une fois que tu les as repérées, propose-leur tes services simplement en échange d'expérience, c'est-à-dire que tu veux juste apprendre. Évidemment, cela peut ne pas sembler très intéressant, mais dans une société où l'expérience est ce qu'il y a de plus important pour beaucoup de gens, tu pourrais tout simplement travailler là-bas pendant quelques mois pour accumuler un peu d'expérience et, sur cette base, chercher ensuite un autre emploi ou, si tu te démarques et fais bien les choses, être embauché sur place, cette fois-ci avec un salaire bien sûr. En 7e position, nous avons devenir streamer. Et en fait, cela pourrait être inclus dans la catégorie de gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, mais je pense qu'être influenceur et être streamer, ce sont deux choses différentes. On peut être les deux à la fois. Un streamer peut très bien être un influenceur. Mais tu peux aussi commencer simplement en créant du contenu pour devenir streamer, c'est-à-dire en faisant du contenu en direct. C'est l'un des métiers les plus difficiles et les plus faciles à la fois. Plus facile dans le sens où tu n'as pas besoin de beaucoup d'outils, parce que tu peux tout simplement le faire depuis ton téléphone, mais plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer là-dedans avec de meilleurs équipements et peut-être un meilleur charisme que toi. C'est pourquoi il est important de faire en sorte que ta personnalité ressorte quand tu fais ce genre de choses et de chercher constamment une audience qui viendra vraiment te regarder. Parce qu'il y a des personnes qui se contentent de commencer à faire des lives sur un réseau social, que ce soit Twitch, Kik, voire même Instagram ou Facebook, et qui attendent simplement que les gens arrivent. Et il se peut que cela ait fonctionné il y a de nombreuses années, à une époque où très peu de personnes le faisaient, mais aujourd'hui, alors qu'il y a tant de streamers disponibles, c'est très difficile. C'est pourquoi je te recommanderais de compléter avec d'autres réseaux sociaux pour pouvoir attirer du public depuis, par exemple, Instagram vers ton profil Twitch ou ton profil YouTube, ou peu importe où tu fais tes lives. Et enfin, nous arrivons au point numéro 8, tu peux aider des personnes adultes. Pas forcément des personnes âgées ou quelque chose du genre, mais peut-être que toi, étant encore jeune, tu remarques qu'il y a beaucoup de situations ou de technologies que tu maîtrises très bien et qui posent des difficultés à beaucoup d'autres personnes, généralement des adultes. Et tu peux tout simplement proposer une formation ou une aide à ces personnes chaque fois qu'elles en ont besoin, contre une certaine somme d'argent à chaque fois qu'on fait appel à toi.
De cette manière, tu peux générer des revenus sans avoir à fournir un grand effort, car ce sont déjà des compétences que tu possèdes et que la personne va vraiment apprécier au moment où tu l'aides, puisqu'elle ne savait pas comment faire. Et généralement, ces personnes, surtout dans le domaine technologique, ne sauront pas très bien s'en sortir. Et en apportant ton aide, d'un côté, tu vas aider la personne, et de l'autre, tu vas générer certains revenus. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à gagner des millions grâce à cette activité, mais cela peut servir de base pour peut-être mettre en œuvre l'une des idées précédentes. Par exemple, si tu veux créer une entreprise de vente de vêtements, tu peux faire ces petits boulots pour réunir du capital, économiser de l'argent et ensuite lancer l'une des idées dont nous t'avons parlé précédemment.